Peut-être un peu trop, je prends mes chaussures. Hello, hello. Ah, je vais couper le son. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Hop. Alors, on va faire un petit make-up. Ah, à moins que je fasse avec les fards liquides. J'étais partie pour faire... Oh, j'arrive pas à les mettre. J'arrive rien à en faire en ce moment. Je voulais faire avec dans les tons roses. J'avais préparé la palette là. Mais du coup, je suis en train de me poser la question si on va pas les faire. Il m'en manque un des forts. J'attends, il est en rupture de stock. C'est le Jiggly. J'espère l'avoir bientôt. Ça me saoule. On va faire avec les fards liquides. Oh ouais. Alors, on va prendre le blanc. Ghostitical, c'est un framboise assez foncé. Et l'Exaltide. Je vais vous montrer les couleurs. Alors là, c'est la couleur Exaltide. Il m'en manque un, j'attends de l'avoir. Franchement, je suis dégoûtée. Il est plus dispo. Alors, ça, c'est un style un peu corail, un rose un peu corail. Là, c'est celui-ci, c'est le plus foncé, c'est un rose foncé, c'est Exaltide. Et le blanc glacis. On va faire les trois là. À moins que je mette décisive. Je suis en train de tester. Non, on va mettre... celui-là, c'est plus un peu violet. Celui-ci, donc non, on va mettre les trois là. Il faudrait vraiment que j'aie celui-là, mais bon, je ne l'ai pas, donc on va faire avec. Exaltide. Ah, il y a aussi Business Like. Je vais y voir. Ce Business Like, c'est celui-ci. C'est un rose clair aussi. On va faire avec... Non. On va faire... Allez. Exaltide. Glacis, le blanc. Et... Willed, non. Et Ghostitical. On va faire avec les trois, là. Qui sont toujours dans le... Je vais le garder sur la roche, je vais vous montrer comment ils tiennent bien une fois qu'ils sont secs. On va les laisser sécher. Là, je vais mettre ma base. Donc, bien entendu, j'ai déjà mis mes crèmes avant. J'ai emmené le petit à l'école à 8h30, donc j'attendais juste que la petite, elle s'endorme. Je dois cramer. Pour venir faire le live. Hop. Donc, ceux-là, ils sont compris dans l'offre spéciale yeux avec le mascara, le fard liquide et le crayon ou le eyeliner. Donc, on vient appliquer la base. Je sais pas, je vais faire avec le fond de teint poudre. Oui, on va faire avec le fond de teint poudre aujourd'hui. Je vais mettre mon exfoliant le temps que ça pénètre un peu. Le rouge à lèvres, on va voir. J'aime bien celui-ci, le Snarky. C'est un splash, ils tiennent très très bien, ils ont vraiment une très bonne tenue. Donc je viens de déjà mettre mon exfoliant. Attendez 2 secondes.
Hop. Voilà, tout qui s'affiche. Donc j'ai appliqué mon exfoliant. Là, je vais venir mettre mon correcteur avant, en dessous de mon fond de teint, parce que vu que je vais utiliser mon fond de teint poudré et qu'on doit poudrer le correcteur, je pense pas que je vais mettre de la poudre fixatrice, je vais voir. J'en mettrai peut-être juste au niveau des yeux pour avoir plus facile à flouter. Et encore, non, même pas, parce que c'est même pas d'effort. Ça serait d'effort compressé, je la mettrais encore sous les yeux, mais là, vu que j'utilise l'effort liquide, j'ai même pas besoin, ni mettre de base. Ah, 2 secondes, j'ai oublié mon pinceau. Voilà, je les avais laissés en bas. J'ai tout lavé hier, du coup, j'avais oublié de les remonter. Donc, la base, on la laisse bien poser le temps que le pH de la peau assimile tout. C'est indispensable. Les crèmes. J'ai couru, je suis essoufflée. Pourtant, j'ai juste descendu l'escalier. C'est vraiment indispensable de bien laisser reposer la base ou les crèmes avant, de laisser pénétrer. Ah, je ne ferai pas un marathon, j'ai 103 escaliers, enfin un peu trop d'escaliers, mais voilà. Alors moi j'ai un appliqué. Alors avant j'ai appliqué à l'éponge, et du coup je trouve qu'avec le Kabuki, franchement, il s'applique très 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 bien. Il y a un beau rendu, je trouve que le fini est plus beau. Je vais pas m'en remettre. J'ai moitié la crève. Donc j'ai séché ça. Alors, est-ce que c'est le bon? Ouais. Ah non, j'ai mal remis mon pinceau. Alors, là, moi c'est la teinte chiffon. Alors, hop. Regardez, je vais faire juste moitié du visage, déjà pour vous montrer la couvrance qu'il peut avoir. Ils ont vraiment une très 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 bonne couvrance. Et vous voyez, celui-là, je l'ai acheté au mois d'avril. Donc ça fait plus de 6 mois que je l'ai. Et j'utilise quasiment tous les jours, hein. Franchement, c'est bien beau. Des fois, c'est vrai que j'utilise le fond de teint spray ou un autre, mais bien souvent, c'est un de mes préférés en attendant que je reçoive le fond de teint liquide. Vous voyez? On voit quand même vraiment la différence. Ce qu'il y a, c'est que celui-là, il faut vraiment pas venir frotter, hein. Il y a juste à tamponner. On ne frotte pas pour enlever la matière. Vraiment pas besoin. Il y a juste à tamponner. Hop. On va bien à la racine des cheveux. On évite les démarcations. Hop. Et voilà. Là, en 2 minutes, vous avez vu, c'est quand même, le teint est quand même vraiment plus beau. J'en peux plus. Alors là, par contre, je vais venir mettre en fard à joues. Celui-ci, c'est la couleur Sweet. C'est un beau petit rose.
Donc je rappelle, l'offre à 107 €, une base au choix, le correcteur, un fond de teint au choix, n'importe lequel des fonds de teint, et un fixateur, soit une poudre, soit la poudre Biwald, qui est là, qui ne connaissent pas, ou le spray fixateur. Donc des personnes qui ont déjà la Biwald, vous pouvez prendre style spray fixateur. Et pour 168 €, donc vous avez l'offre là avec les 4 produits là, et un pinceau, donc au choix, un pinceau visage, donc celui-ci, le kabuki, le pinceau à joues, comme vous voulez, plus un fond de teint. Alors, c'est un fond de teint poudre et un fond de teint stick au choix. Donc vous avez plus de 30% d'économie sur le dos. Et là, vous avez tout pendant au moins, franchement, vous faites au moins 9 mois avec les produits. Bon, plus ou moins, le fond de teint 9 mois, la poudre 6 mois. Le correcteur, franchement, ça dépend ce que vous utilisez, mais comme moi j'en utilise, franchement, on tient presque plus de 18 mois avec. Et la base, moi j'ai tenu 1 an avec. Je vous dis franchement, c'est que niveau durabilité des produits, franchement, ils sont peut-être un peu plus chers, mais niveau qualité et niveau durabilité, il n'y a pas trop d'égal. Là, je vais venir mettre un petit peu, quand même, de blanc d'Optimistic. Alors, ça va juste être pour apporter un point de lumière. Ah bah, je voulais faire un petit contouring, bah du coup, j'ai pas fait, bah, c'est pas grave. Hop. De toute façon, je crois que la petite s'est réveillée. Pourtant, elle n'a pas beaucoup dormi, mais bon. Elle s'est endormie tard. J'ai cru l'entendre. Donc, là, je viens juste reflouter un peu pour apporter un effet naturel. Hop. Excusez-moi, parce que du coup, je suis en train de faire en même temps. Hop. Donc là, on va venir me faire les sourcils. Donc. Alors, je viens bien brosser avant. C'est vraiment important de bien les mettre en place avant. Vous voyez, moi, j'ai pas beaucoup de trous dans les sourcils, mais c'est vraiment là. Et encore, mais je trouve que ça change tout de suite tout. Même si j'ai pas beaucoup de trous et puis qui sont pas non plus très, très clairs, je trouve que ça change. Ça fait toujours un plus beau regard quand on fait les sourcils. Ça intensifie. Donc là, on vient redessiner légèrement. Et franchement, j'appuie vraiment pas. J'effleure mon sourcil. Il n'y a vraiment pas besoin d'appuyer. Et je crayonne. Parce que si j'appuie, ça va me faire un truc trop foncé et un trait trop épais. Hop. Là, je viens rebrosser pour bien remettre mes sourcils, mes cils plutôt, et étaler comme il faut le produit. Alors, est-ce qu'ils sont secs? Normalement, ils doivent être secs parce qu'ils s'assèchent assez vite. Hop. Donc là, on va attaquer les yeux. Regardez, je vous montre. Vous voyez? Franchement, je peux frotter. Vous voyez? Bon, il n'était pas assez sec celui-là, mais bon. Vous voyez, ça ne part pas. Non, il n'était pas sec, il s'étale. Il y avait une petite crotte. Mais oui, regardez. Ceux-là, ils sont bien secs parce qu'ils étaient moins épais. Vous voyez, pourtant j'appuie. Hein. Ils ne bougent pas. Mince, je mets du savon, parce que rien qu'à l'eau, ça a du mal à partir.
Non, là, ils ont vraiment une très très bonne tenue. Hein. Ils sont à 28 € l'unité, je crois, et 65 € dans l'offre. Alors, on va venir travailler. On va venir mettre le blanc après. On va commencer par le foncé. En extérieur. Il faut juste venir les travailler rapidement, parce qu'ils sèchent vite. Une fois qu'ils sont secs, c'est ça que vous ne pouvez plus les travailler, mais franchement, ils sont vraiment super. Donc là, je le mets à l'extérieur, et je prends mon pinceau fluffy, et je viens le travailler comme ceci. Il est un peu modulable, enfin ils sont modulables, parce que là, il s'atténue. Si j'en remets une couche, du coup, ils seront un peu plus foncés. Hop. Donc je viens le travailler au-dessus de ma paupière. Voilà. Hop. Hop. Alors celui-là en fort, il ressemble un peu au fer-vente, je trouve. C'est un peu un rouge bordeaux un peu. Ils sont vraiment très beaux. Et ceux-là, vous pouvez vous en servir aussi comme rouge à lèvres, vu qu'ils sont sans transfert. Donc là, je vais accentuer un peu l'extérieur. Hop. Je remets un tout petit peu. Et voilà. Ils sont sympas. Donc, il existe beaucoup de violet rose et puis beaucoup de brun aussi. Il y a le gris maintenant en édition limitée. Alors, est-ce qu'ils vont en ressortir un peu? Alors moi, j'en monte un peu plus haut parce que j'ai un peu la paupière tombante. Donc pour qu'on puisse voir le halo, je remonte légèrement sans monter jusqu'à la pointe de mon sourcil, évidemment. On garde toujours un espace. Voilà. Là, hop, hop. Franchement, en 2 secondes, vous faites un maquillage. Même un fard, c'est même très beau juste avec un fard. Moi, j'aime bien faire des combats, mais avec juste un fard, c'est aussi très beau. On a la couleur révérende, qui est une couleur un peu champagne. D'ailleurs, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas utilisé. Il faudrait que je le réutilise. Demain, je ferai quelque chose avec celui-ci. Eh bien, vous pouvez l'associer avec plein de fards. Vous mettez un fard à l'extérieur, un fard un peu plus foncé. Hop. Là, je viens. Ils sont beaux. Ça, c'est une couleur un peu framboise. Vous voyez, c'est des petits réservoirs en fait. Vous avez un petit creux. Donc, et l'embout est vraiment fait pour faire la paupière. Hein. Tout est vraiment adapté pour un maquillage rapide. Simple et efficace. Et vous avez un très très beau résultat. Hop. Il faut juste venir les travailler rapidement, c'est tout. Alors,
Là, je commence par la foncer. Comme ça, je recouvre après avec la claire. C'est plus facile à flouter, je trouve. Hop, voilà. Là, je prends mon pinceau estompeur. Je viens estomper un peu. Là, je gommerai un peu pour que ça remonte bien droit. Il y a des personnes qui mettent des scotch aussi. Mais bon, franchement, avec le correcteur, ça va très très bien. Hop, voilà. Là, on va mettre la couleur intermédiaire. Donc, c'est la couleur Exalted. Donc, je viens la mettre sur ma paupière mobile. Je ne vais pas jusqu'au coin interne. Je reste à peu près au milieu. Un petit peu vers l'extérieur, mais pas, surtout pas dans le coin interne, parce que du coup... Alors, je prends mon pinceau splurge. Et je viens appliquer la matière. Hop. Là, avant qu'elle sèche, je prends mon pinceau estompeur. Et je l'estompe légèrement. Voilà. Là, on le garde pour le blanc, donc on évite d'en mettre, même s'il se voit très très bien. On évite. Et ils sont agréables, j'aime bien parce qu'ils ont une texture toute froide. Quand on les met, on sent, d'ailleurs, c'est un fard liquide. Ils ont vraiment une texture agréable. Donc là, pareil. Hop. Je viens flouter aussi. Là, je vais essuyer mon pinceau parce que j'ai le rose dessus. Vu qu'on va mettre le blanc, on va éviter d'avoir des transferts, surtout qu'il n'est pas sec. Hop. Je vais mettre le blanc. J'aurais pu mettre le gris aussi, Misty. Le blanc, on peut s'en servir comme éliminateur aussi. Hein. Ça a une belle couleur. Donc on vient le mettre. Hop. Dans le coin interne de mon œil. Je le tamponne tout doucement. Hop. Voilà. On ne l'étire pas de trop. Et on vient juste flouter légèrement avec le pinceau estompeur. Que ça fasse quelque chose de léger. Vous voyez, tout de suite, ça apporte un point de lumière. Hop. Voilà. Là, on va garder notre pinceau plat. Et on va reprendre notre couleur Agostitical. Je vais venir la mettre en ras de cils. En pointe. Et comme ça, vous voyez, en même temps, ça me permet de bien délimiter où s'arrête, où doit arrêter mon dégradé en bas là. Hop. Là, j'hésite pas à flouter un peu. Après, on peut très bien faire sans le ras de cils. Hein. Moi, j'aime bien faire des ras de cils, je trouve que ça serait beau. Donc, pareil de l'autre côté. Hop. Et là, j'ai corrigé avec mon correcteur. Et voilà.
Moi, j'aime bien faire ça parce que du coup, ça me permet de voir où je dois arrêter. Parce que vous voyez, avant de faire le ras-de-cils, je trouvais que c'était trop bas. Et du coup, de faire le ras-de-cils, bah là, ça me permet de voir en fait que j'ai pas beaucoup à corriger. Ça rouvre. J'aurais pas fait le ras-de-cils, j'aurais été obligée de regommer un petit peu. Et voilà. Là, je remettrai juste un petit peu de blanc dans le coin interne. Je vais le mettre tout de suite. Je vais juste flouter un petit peu. Hop. Voilà. Donc celui-ci, on peut le faire avec les fardeaux aussi. Là, le blanc. À la lumière, il me paraît gris, mais le gris le voici. J'aurais pu le faire avec le gris aussi, mais bon, il est très beau. C'est un gris un peu bleuté, donc je préfère prendre le blanc. Hop. Avec mon pinceau estompeur. Et voilà. Là, je range à fait parce qu'après j'ai tout le bordel partout. Top, top, top. Je vais prendre mon pinceau. Je vais juste venir gommer en dessous là en fait. Je vais mettre un tout petit peu de correcteur. C'est juste pour avoir vraiment un trait bien droit, bien net. C'est pour ça que je dis qu'il y en a qui utilisent des fois du scotch. C'est vraiment pratique aussi avec le scotch. J'ai jamais trop l'habitude de le faire. J'avais dit que j'essayerais. Je trouve avec le correcteur, ça va très très bien. Hop. Voilà. On suit la ligne. Voilà. Comme si au prolongement de nos yeux en fait. Comme ceci. On prend l'aigle du nez, comme ça. Et voilà. Vous voyez, rien qu'avec le correcteur, hop, j'étire mon trait. Et moi, je repasse juste un petit coup d'éponge pour bien gommer. Et là, je retamponne juste un tout petit peu de pinceau. L'avantage avec les fards liquides, c'est que vous n'avez jamais de poudre. Bon, quoi qu'avec les fards compressés uniques, c'est vraiment très très rare que ça arrive, même qu'ils sont hyper pigmentés, ils ne sont pas poudreux. Donc du coup, vous n'avez pas de poudre qui tombe en dessous. On va remettre un petit trait d'eyeliner. Avec le rose, c'est vraiment très beau. Et on va remettre un peu de crayon aussi. Je veux juste prendre le pinceau là, par contre, et remettre un petit peu d'optimistique dans. Hop, ça permet de reflouter un peu l'extérieur. Ça fait moins une démarcation et ça apporte pareil à un point de lumière. Hop. Je floute un peu. Floute la pointe. Voilà, c'est plus beau. Alors, je le secoue bien pour bien mélanger les pigments. Ils sont hyper pigmentés, pareil, il a une très très bonne tenue. Alors, je ne vais pas le faire en ras de cils, je vais le travailler qu'en pointe aussi, qu'à l'extérieur. Donc, je viens de mettre en dessous de ma couleur. C'est du nez qui coule. Hop. Donc, je viens déjà juste dessiner un simple trait en remontant un peu légèrement. Hop, voilà. Et vous voyez, ça agrandit tout de suite le regard. Ça allonge. Hop, je viens de travailler qu'en pointe.
Une base. Hop. Voilà, je suis assez loin de la glace, c'est pas facile. Je vais rassembler en créant mon V. Hop. Et voilà. Là, je vais venir crayonner avec le crayon noir. Je vais le poser parce que pas qu'il tombe. Et vous voyez la différence entre les deux yeux? Ça remonte tout de suite encore plus les regards. Je sais même pas le bon oeil. Je m'embrouille. Hop. Voilà. Hop, là, on est tout bon. Et là, je vais venir crayonner avec mon crayon noir. Ah, je répète, il est waterproof. Donc, je viens crayonner déjà la membrane interne. Ça donne plus d'intensité. Hein. Vous voyez? C'est léger, mais ça se voit quand même. Là, tout de suite, ça fait des yeux de chat, vous voyez? Puis avec le rose, franchement, le noir, il n'y a rien de plus beau, quoi. Je vais juste remettre... Corriger juste là, je viens de voir. On voit peut-être pas... Ouais. Voilà, que ça fasse léger. Hop. Là, j'ai un crayonné. Hop. On retire. Alors, le coin interne, juste le coin interne de mon œil. Et mon ras de cils. C'est toujours pareil, c'est pour donner de l'intensité. Donc on ne va pas jusqu'au bout. Vous voyez, ça ouvre tout de suite le regard, c'est tout de suite plus beau. De mettre un ras de cils comme ça, ce qui est bien, c'est que ça... Si on met dans la membrane, ça a tendance à fermer les yeux. À rétrécir les yeux. Hop. Là, voilà. Alors par contre, j'ai mis qui coule. J'ai presque envie de remettre un peu d'égostitical en dessous, en ras de cils. Alors, parce que du coup, d'avoir crayonné, on le voit un peu moins, et j'aimerais bien que ça ressorte un peu plus.
Voilà. On voit tout de suite le rose, c'est plus beau. Hop, voilà. Alors là, on va venir mettre... Pour les fards, on est tout bon. On va venir mettre notre base avant. Je suis devenu accro à la base maintenant. C'était un produit que je mettais jamais avant. Et franchement, le rendu est encore plus beau avec la base. Alors, on n'attend pas qu'elle sèche. Hein. On vient l'appliquer aussi sur notre ratine. Donc elle va avoir un meilleur rendu de vos mascaras, parce qu'elle va gainer le cil avant. Et il y aurait une plus belle... au niveau de la recourbure du cil, j'ai toujours un doute sur le mot. Ils seront beaucoup plus recourbés en fait. Donc, j'ai envie d'essayer aujourd'hui de mettre les pics 4D au-dessus. On va essayer un mélange de mascara, j'aimerais bien faire assez ressortir les cils. Donc ma base. Alors celui-là, il a un effet volume super. Il existe en waterproof. Noir, blanc et waterproof. Donc j'attends pas que ma base sèche, pardon. Et j'ai bien prélevé tous mes petits cils, les brosser. On va accentuer vachement les cils. Hop. Vous voyez la brosse, comment qu'elle prend bien les cils. Alors celui-là est plus fait pour le volume. Le Twisted, il va être plus fait pour recourber les cils. Et le Epic pour les allonger. Le Epic 4D pour les allonger. Donc on va se mettre 2 couches de celui-ci et le Epic par au-dessus 4D. N'oublie pas les tout petits cils à l'intérieur. J'ai un cil là. Voilà. Hop. Alors, en ras de cils, ça intensifie aussi et ça permet d'ouvrir plus le regard. Hop. Vous voyez comment que c'est beau? Donc, je vais venir en mettre une deuxième passe. Alors sur la fiche produit, ils disent qu'en une passe, on a 244 fois plus de volume. Et plus on me fait de passe, plus on a de volume. Et franchement, il sépare vraiment très très bien les cils. Ah, j'ai jamais de mouchoir sur moi, c'est un truc de ouf. Hop. Il faut bien faire rouler la brosse pour bien séparer tous les cils, pour bien prélever tous les cils justement. Bien. Hop, les séparer. Allez, encore un petit coup du côté là, et on va venir mettre peut-être les pics. Pour encore apporter un effet encore plus allongé. Hop. Alors le noir et le rose, franchement, c'est un très très bon. Alors ça, c'est un make-up que j'aurais jamais fait avant. Le noir et le rose, franchement, j'aurais jamais fait. Ah, le rouge, j'aurais jamais fait quoi. Donc là, on va venir mettre notre Epic 4D, donc à base de fibres. Hop.
il a un effet allongeant. Il y a toutes les petites fibres qui s'accrochent. Hop. Hop, donc j'en mets déjà une petite passe. Tac. Faut que je rentre ta main là. Ouais. Hop. Alors moi qui voulais m'acheter des fossiles, là il n'y a pas besoin. Hein. Franchement, ils ont vraiment... Alors là-bas, déjà, même simplement le Epic a déjà un très beau rendu. Hein. Hop. Alors, on vient bien étirer ceux qui sont à l'extérieur pour agrandir leur regard. Vous avez vu ça? Ici, que ça fait? Ils sont trop beaux. Donc là, les yeux, on est bon, à part que... Et ben, je mets juste un petit peu plus de crayon là. Voilà. Hop. Des gouttes pour les yeux. Tout bon, tout bon. Là. Donc les yeux sont foncés, donc on va pas faire un truc fort. Je vais juste y remettre le splash. Donc, j'ai gommé mes lèvres. Je viens prendre le splash. Donc c'est un rose comme ça. J'hésitais entre celui-ci et celui-ci. Mais je pense que le splash rose, j'en ai recommandé un beau rose, parce que c'est un peu violet, mais j'en ai vu un beau rose. Il est juste magnifique. Ouais. Le gloss est très beau, mais il serait peut-être un peu trop pétant. Ah. Hop. Donc celui-ci, une fois qu'il est sec, on le laisse sécher, on l'applique, on le laisse sécher. Et il vous tient au moins 8 heures. Moi qui fume et qui bois, il me tient au moins 8 heures. Donc les personnes qui fument pas, qui boivent pas, à mon avis, il y en a pour un petit moment. Bon ben voilà, c'est tout bon, on est good, c'est tout bon. Vous voyez, c'est sympa, hein. Avec le noir, c'est bon, j'aime bien. C'est simple, mais c'est bon. Voilà. Bon, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée en ce lundi et un bon début de semaine. Bye bye.